Le 26 juillet 2014, Henry Danger voit le jour pour la première fois suite à l'annulation de la série Sam et Cat, car cette série rencontrait divers problèmes en coulisses. Et je pense que vous savez tous d'où venait le problème. Jusqu'ici, je ne vous apprends pas grand chose malheureusement. Mais Henry Danger n'est pas une suite. C'est juste que la série a été créée par la suite, juste après que Sam et Cat est fermée. Et elle est très rapidement devenue la série numéro 1 de tous les fans de Nickelodeon. Et en parlant de celle-ci, tout récemment, il y a un film qui est sorti, alors on va pas en parler dans cette vidéo, mais si vous aimeriez que je vous fasse un résumé complet du film, et bien dites-le moi en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous dropperai le résumé du film parce que moi j'avoue, j'ai un peu le luxe de l'avoir vu avant tout le monde. Donc accrochez bien vos ceintures, je pense qu'on est parti pour une bonne longue vidéo. Prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, installez-vous confortablement et sur ce, on est parti. Mais avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 10 000 abonnés et si tu es nouveau sur la chaîne, et bien sur celle-ci tu y trouveras beaucoup de contenu nostalgique lié à ton enfance. On traite des sujets comme les séries Nickelodeon, Disney Channel, Cartoon Network, tout ce qui touche à la nostalgie et on parle bien évidemment aussi de la nostalgie en elle-même. Donc si tu es quelqu'un de très nostalgique, et bien tu es tombé sur la bonne chaîne. Ceci étant dit, je ne vous fais pas perdre plus de votre temps et on va se plonger directement dans l'histoire complète de la saison 1 de Henry Danger. Nos trois héros sont en pleine révision, mais deux d'entre eux ne se sentent pas concernés réellement dans ce travail de groupe. Jasper, étant sur son téléphone, informera ses amis de la prouesse de Captain Man, le héros de la ville de Swellview. Et celui-ci avait sauvé tous les animaux prisonniers d'un incendie dans une animalerie en traversant les flammes. Et ce que j'ai omis de vous dire, c'est qu'en fait, Captain Man ne ressent pas la douleur. Mais ça, on le découvrira dans un épisode très particulier, parce que ça explique en gros l'origine de son pouvoir. Et de l'autre côté, il y a Henry qui est en train de chercher un petit travail qu'il pourrait faire à côté de ses cours. Et Charlotte blâmera donc ses deux amis, car elle était la seule à travailler sur ses révisions de mathématiques. Et Jasper s'interrogera sur la liste des invités pour son anniversaire, car celui-ci approchait à grands pas. Et il se demandait qui est-ce qu'il pourrait inviter. Et Henry se mettra à déprimer, car il n'arrivait pas à trouver un bon travail qui ne nécessitait pas beaucoup de qualité. Car n'oubliez pas que dans la saison 1, Henry n'a que 13 ans. Donc forcément, ça manque de vécu, ça manque d'expérience. Déjà à cet âge-là, comment tu veux trouver un travail en vrai de vrai? Charlotte viendra donc porter secours à son ami, et elle finira donc par lui trouver un poste de travail dans une petite boutique d'objets atypiques que l'on surnomme le Ciné Club. Et devinez quoi? Ce poste de travail ne nécessite aucune compétence ni qualité à avoir pour pouvoir exercer ce travail. Ce qui arrangera Henry. Celui-ci se rendra donc au pas de course au Ciné Club, et en entrant dans le magasin, il constatera non seulement une tête de dinosaure crachant des flammes, mais aussi un monsieur très suspect qui lui lancera un regard assez menaçant. Et celui-ci possédait un tatouage de serpent sur son cou. Et retenez bien ce détail, il est très important. Henry se rendra donc devant le comptoir pour se renseigner au sujet du poste de travail, et Gooch, un des employés du Ciné Club, lui indiquera où se trouvait l'entretien d'embauche. Et il lui indiquera d'une manière assez drôle. Remise. Chemise. Remise. Oui, et alors? Ah, vous voulez que j'aille dans la remise là-bas? Henry se rendra donc dans la remise, et subitement, il reçoit un appel de Jasper. Car celui-ci voulait avoir l'avis de son ami pour savoir si sa cave sentait le caca de poule malade. C'est dans la série, c'est pas moi qui invente, hein, dans la série. Car Charlotte lui avait fait la remarque. Et Henry demandera à Charlotte qu'est-ce qu'elle faisait dans la cave à Jasper. Et Jasper lui répondra qu'il comptait organiser son anniversaire dans celle-ci. Et dès le moment où Henry posera son pied dans l'ascenseur de la remise, celui-ci se mettra subitement à descendre d'une traite. Et la descente sera très brutale. Une fois arrivé en bas, Henry sera ébloui par l'endroit dans lequel il venait d'atterrir. Le lieu était très spécial, car il renfermait beaucoup de gadgets et d'outils très spéciaux, et surtout technologiquement bien avancés, et c'est à ce moment-là qu'un monsieur fera son apparition pour accueillir Henry. Et il commencera subitement à lui poser une tonne de questions totalement désorganisées. Puis il finira par se présenter. Salut, comment ça va? Génial, merci, content de te rencontrer, je vais bien comme... Moi, c'est Henry Hart, T'as quel âge? 13 ans. Donc tu grandis d'année en année, ça me plaît bien. Je m'appelle Ray. Bonjour, Ray. Chocolat ou vanille? Vanille. Les œufs brouillés ou la dynamite? Les deux. Pourquoi pas? Ray demandera donc à Henry pourquoi est-ce qu'il voulait absolument ce poste de travail, et Henry lui répondra qu'il voulait devenir quelqu'un d'autonome et responsable. Et c'est à partir d'ici que les choses commencent à devenir sérieuses. Car Ray demandera au jeune garçon s'il était en mesure de pouvoir conserver un secret. Et par la suite, Ray prendra une boule de chewing-gum et se mettra à la mâcher. Et Henry ne comprenait pas trop pourquoi il faisait ça, jusqu'au moment où celui-ci se mettra à faire une bulle. Henry ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'il fait une bulle devant lui. Il lui demandera même pourquoi est-ce qu'il faisait une bulle avec ce chewing-gum. Et Ray lui dira simplement qu'il comptait l'éclater. Et une fois l'avoir éclaté, je vous laisse constater ce qui s'est passé.
C'est exact, Henry. Henry, surpris de savoir qu'il parlait avec Captain Man depuis le début, s'empressera de prendre son téléphone pour avertir ses amis qu'il était en présence de l'héros de la ville. Et celui-ci, oubliant qu'il venait d'affirmer qu'il était capable de garder un secret, se prendra très vite un rappel de Captain Man. Ah, je suis votre plus grande fan. Il faut que j'appelle Jasper, il va halluciner, Tu dois le dire à personne. Et pendant que ceux-ci étaient en train de poursuivre l'entretien, une certaine personne entrera dans la man cave. Et je pense maintenant que vous savez de qui il s'agit. Henry remarquera le même tatouage sur la vieille dame qu'il avait aperçu sur le monsieur habillé en noir au Ciné Club. Et il s'empressera donc très rapidement d'avertir Captain Man. Sauf qu'il était déjà trop tard. L'homme suspect tirera un rayon laser sur Captain Man, et Henry, se retrouvant seul, parviendra tant bien que mal à faire remonter cette menace dans l'ascenseur. Et une fois qu'il arrivera à se débarrasser du monsieur suspect, il se ruera très vite vers Captain Man pour voir s'il allait bien. Captain Man va toujours bien. Il faut aussi féliciter le Petiot. Vous le connaissez? C'est Boris, il travaille pour moi. Et oui, en réalité, il s'agissait d'une mise en scène pour tester notre héros. Et le monsieur suspect en question n'était d'autre qu'un simple employé de Captain Man. Et Henry demandera donc pourquoi lui avoir fait ce test. Et Captain Man lui répondra très sincèrement qu'en réalité, il cherchait juste un acolyte pour l'accompagner dans ses missions et également pour former la relève de Swellview, car celui-ci, selon ses dires, étant bientôt à la retraite, ne pourrait plus être en mesure de protéger Swellview. Il lui fallait donc une relève pour protéger Swellview dans le futur. Et Henry comprendra très vite pourquoi est-ce qu'il se trouvait ici. Et celui-ci, tout enjoué, acceptera l'offre de Captain Man, mais au même moment, Jasper et Charlotte entreront dans le Ciné Club pour y retrouver leur ami. Et Ray lui demandera très rapidement de les faire sortir de la boutique. Allez, les amis, venez, c'est par là. C'est bon, un plus. Tu veux bien arrêter avec ton saut? Henry peut désormais redescendre à la man cave pour choisir une tenue d'acolyte qui lui conviendrait. Et celui-ci lui donnera un bracelet afin de pouvoir le contacter à n'importe quel moment. Et il lui expliquera les différentes significations des clignotements. Et il est l'heure dès à présent de lui prêter serment. Moi, Henry Hart. Je jure d'être un super acolyte de Captain Man et ne jamais dire à qui que ce soit que je suis son collaborateur secret. Une fois le serment effectué, Gooch enverra un signal d'alerte à nos deux héros et il leur expliquera que le pont Jandy s'étant écroulé, laissant tomber de celui-ci plusieurs voitures dont des passagers à bord, avait besoin d'aide pour pouvoir sauver les potentielles personnes en danger. Captain Man et Kid Danger s'empresseront donc d'aller sur les lieux pour sauver les personnes en danger, et Kid Danger était tout stressé à l'idée d'aller effectuer sa toute première mission aux côtés de Captain Man. Et une fois leur mission accomplie, les parents de Henry regarderont les informations et apprendront que Captain Man avait réussi à sauver des vies accompagné d'un nouvel acolyte. Et c'est à ce moment-là que Henry rentrera chez lui avec une mine très fatiguée. Mais ses parents ne prendront même pas le temps de le regarder. Et selon moi, si ses parents se seraient retournés, Henry Danger n'aurait duré qu'un seul épisode. Ma théorie. Et c'est à partir d'ici que le lore d'Henry Danger commencera officiellement. Et dès à présent, la plus lourde mission d'Henry était de conserver son identité secrète auprès de tous ses proches. Bref, il a prêté serment, donc maintenant, il doit s'engager à bien conserver son secret. Jasper entrera dans la maison de Henry pour informer ses deux amis que deux personnes avaient répondu présent pour son anniversaire et que celui-ci comptait également sur la participation de ses amis proches. Charlotte demandera donc à Henry en quoi consistait son travail et celui-ci tentera tant bien que mal de ne rien dévoiler et par la suite Jasper prendra le téléphone de Henry pour lui installer une application de bruitage sur son téléphone et Henry profitera de cette diversion pour esquiver la question de Charlotte. Et subitement, le bracelet de Henry se mettra à clignoter. Il semblerait que Captain Man ait besoin de Kid Danger. Le seul souci est comment partir sans éveiller les soupçons auprès de leurs amis, car ceux-ci demanderont par la suite pourquoi est-ce qu'ils portaient un bracelet qui clignotait, et Henry tentera de créer une explication afin de pouvoir éviter de révéler la réelle raison de ces lumières. C'est quoi ça? C'est un minuteur. Tu fais cuire quelque chose? Des muffins. Exceptionnellement, pour ton anniversaire. Yes! Je vais m'acheter des cornichons. Henry foncera donc au Ciné Club et demandera donc à Ray pourquoi est-ce qu'il l'avait convoqué, car celui-ci n'avait pas vraiment l'air d'être inquiet. Ray expliquera donc à Henry que le bambin, un méchant bébé adulte, était en train de transformer tous les bébés de Swellview en des bébés mutants, et que celui-ci était aussi à l'origine de l'effondrement du pont Jandy. Ray dira à Henry qu'il était temps d'aller l'arrêter dans la soirée, mais Henry niera cette mission, car ce soir, il y avait l'anniversaire de son ami Jasper, et qu'il ne pouvait pas rater ce jour-là, car ça le blesserait. Chillage, ma couche est sale. Tu veux aller faire la fête pendant ce temps-là? Mais Jasper est mon meilleur ami depuis qu'on a 5 ans. D'accord, pas de problème. Va à l'anniversaire de Jasper. Moi, je gère le bambin en solo. T'es sûr? Oui, il a failli me tuer, mais peu importe. Maintenant j'ai des remords. Et toi, tu vas t'éclater à l'anniv de Jasper, et danser, et boire des cocktails de jus de fruits. La soirée pointera le bout de son nez et Charlotte arrivera en première dans la cave de Jasper. Et que fut sa surprise lorsqu'elle apercevra Jasper en train de taper le beat de Sidney et Oliver, deux personnages bizarres dans la série qui ont pour rôle
de représenter le côté absurde des bêtes de celle-ci. Jasper téléphonera donc à Henry pour savoir quand est-ce qu'il comptait arriver chez lui, et Henry lui dira qu'il était en route, et Jasper persistera en lui demandant dans combien de minutes il arrivera. Ce à quoi Henry répondra qu'il sera là d'une minute à l'autre. Et Jasper demandera à Henry s'il avait vu les infos. En effet, Captain Man s'était fait kidnapper par le bambin. Henry, entendant cette information, se rendra à la rescousse de son patron. Kid Danger s'infiltrera dans le repère du bambin, et il apercevra la situation sous ses yeux. Captain Man était attaché, et il était entouré par tous les sbires du bambin, ainsi que le bambin en personne. Et le téléphone d'Henry se mettra à sonner, et au bout du fil, c'était Jasper. Qu'est-ce que tu fais? T'es en retard? Je suis désolée, mais il faut que je m'occupe de quelque chose. Tire de maintenant, les milliers de bébés que compte Swellview se métamorphoseront en monstres. Henry prendra son téléphone et utilisera l'application de bruitage que Jasper lui a fait installer plus tôt dans l'épisode, et il jouera un bruitage d'un camion de glace afin d'appâter le bambin et ses sbires en dehors de leur repère, afin qu'Henry puisse aller sauver Captain Man sans se faire repérer par le bambin. Sauf que ceux-ci s'apercevront très vite qu'il n'y avait pas de camion de glace. Tous les sbires du bambin et le bambin en personne, voyant qu'il y avait un intrus dans leur repère, se mettront tous à attaquer le jeune garçon, mais celui-ci réussira à se débarrasser de tous les sbires du bambin, sauf que celui-ci ne dira pas son dernier mot. Il prendra donc un espèce de biberon explosif et menacera d'exploser les lieux avec Captain Man et Kid Danger à l'intérieur du repère. Et Captain Man ordonnera à son acolyte de le pousser sur le bambin, afin d'une part de se débarrasser de lui, et pour ensuite dire à Kid Danger de prendre le biberon Bang et de le lancer dans la piscine à boules sans fond. Attention à toi! Joli travail, Kid Danger. Et Henry recevra un message de Jasper, lui demandant encore où est-ce que celui-ci se trouvait. Captain Man dira donc à Henry qu'il pouvait aller à l'anniversaire de Jasper, et Henry proposera donc quelque chose à Captain Man, le ramener à l'anniversaire de Jasper pour se faire pardonner de son absence. Oh, ma fête est un fiasco total. Excusez-moi. J'en crois pas mes yeux. Vous êtes Captain Man. Et subitement, tout le monde se rendra à l'anniversaire de Jasper pour avoir des dédicaces de leur héros préféré. L'anniversaire semblait avoir tourné au succès, et dès le moment où Jasper allait siffler les bougies, Captain Man recevra une alerte et partira sans dire un mot. Lorsque les lumières se rallumeront, tout le monde constatera la disparition soudaine de Captain Man, et Jasper sera triste de savoir que celui-ci était parti sans dire au revoir. Mais il comprendra que celui-ci soit parti car il devait sûrement avoir pas mal de trucs à faire. Et Jasper enlacera Henry et le remerciera d'avoir été présent pour son anniversaire. Henry préviendra Jasper qu'il devait partir en urgence, et il laissera son ami continuer de faire la fête pendant que celui-ci partait pour combattre le crime. Trey appellera Henry très tard dans la nuit pour lui transmettre un nouveau bracelet à hologramme afin que celui-ci puisse se débarrasser de son ancien modèle. Et pendant que ceux-ci échangèrent, Gooch déclenchera un signal d'alerte pour avertir nos deux héros qu'un braquage était en train de se produire dans une boutique de verrerie. Captain Man et Kid Danger se mettront donc en route pour aller arrêter le criminel qui était en train de menacer le pauvre caissier de la boutique, et en arrivant sur les lieux, Captain Man mettra une raclée au bandit et celui-ci sera projeté sur les verres de la boutique. Et cette chute n'avait pas l'air de plaire au caissier. Captain Man demandera donc au brigand s'il comptait réellement se battre avec lui, car selon notre héros, il n'avait aucune chance de gagner. Et le brigand proposera plutôt d'affronter Kid Danger. Et Captain Man refusera son offre. Mais Kid Danger, lui, n'était pas du même avis que son patron et provoquera le brigand afin que celui-ci vienne vers lui pour l'affronter. Je pourrais me battre avec le gosse? Non, tu ne peux pas. Bien sûr qu'il le peut. Allez, mon gros, viens. Ok. Captain Man se munira donc des clubs de golf décoratifs qui étaient accrochés sur le mur de la boutique et finira par vaincre le bandit. Seulement, ceux-ci s'étaient battus comme des sauvages à l'intérieur de cette boutique, et le vendeur, voyant sa boutique exploser en 1000 morceaux, ordonnera à Captain Man et Kid Danger de tout nettoyer avant de partir. Je dois me lever à 7 h demain matin pour mon contrôle. Ça ne devrait nous prendre que 5 ou 6 heures. Je vais te chercher un balai. La nuit était très longue pour notre jeune héros qui finira par s'endormir pendant les examens, et celui-ci sera réveillé par un doigt mouillé dans l'oreille de la part de sa professeure. Tu as dormi pendant toute la durée du contrôle. Vous avez vu votre camarade? Voilà ce qui arrive quand on passe toute la nuit sur son ordinateur à surfer sur Tweetbook ou sur Amstramgram. Excusez-moi, mademoiselle Chapin. Vous pourriez me faire un doigt mouillé? Henry décidera donc de se préparer un seau de café pour se réveiller, mais Charlotte l'en empêchera car il était trop jeune pour ingurgiter une telle quantité de café. Par la suite, la maman de Henry rentrera à la maison avec Piper, et celle-ci était toute munie de sacs de course car c'était au tour de Henry de préparer le repas du soir pour la famille. Mais Henry n'était pas très enjoué de cuisiner ce soir-là car il était trop occupé ces temps-ci. Mais sa mère insistera. Le père de Henry rentrera quelques minutes après elle et parlera à Henry car il avait reçu un coup de fil de la prof de Henry car celui-ci s'était endormi en classe pendant le contrôle sur Porto Rico, et le père de Henry ajoutera que ce n'était pas la première fois qu'Henry s'endormait pendant les cours et qu'il ne faisait également pas ses devoirs. Henry répondra que son travail à côté de ses cours lui prenait beaucoup de temps, mais que son job lui tenait vraiment à cœur, mais le papa de Henry lui dira ceci. Si tes résultats scolaires en pâtissent, va falloir abandonner ton job. Quoi? Je peux pas faire ça. Mon job, c'est pas n'importe quoi. C'est un magasin de bric-à-brac et ton boulot consiste à balayer.
La prof dit que je peux faire un contrôle de rattrapage vendredi avant les cours. J'espère que tu vas cartonner. Compte sur moi, je vais dans ma chambre réviser. Wow, Tu réviseras après avoir fait tes boulettes. Mais... Et assaisonne-les bien cette fois. La famille finira donc par dîner, et au moment où Henry comptait enfourcher une boulette pimentée, son bracelet se mettra à clignoter, et Henry, ne perdant pas de temps, foncera dans sa chambre pour répondre au coup de fil d'urgence de Captain Man. Une évasion a été signalée à la prison de Swellview, j'ai besoin de toi. D'accord, je suis là dans 10 minutes. Bien, mène-toi le train. Henry se dirigera donc vers un de ses cadres de sa chambre, où dans un de ceux-ci y étaient cachés les chewing-gums spéciaux qui lui permettaient de se transformer en Kid Danger. Mais celui-ci, en s'allongeant sur son lit, finira par s'endormir, oubliant complètement sa mission. Henry fera une sieste de 1h30, regrettant de ne pas être allé aider Captain Man, mais tiens, en parlant de lui, devinez qui est-ce qui toque à la fenêtre de sa chambre. Henry, ouvre. C'est quoi cette odeur? Cette odeur vient de moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai appelé il y a 1h30 pour te dire qu'on avait une urgence. Je crois que je me suis endormie. Oh, je crois que je me suis endormi. Ah, qu'est-ce que tu schlingues? Oui, je schlingue parce que je viens de passer 1 heure à courir après 3 criminels dans les égouts de Swellview. Et tu sais ce qu'il y a dans les égouts, hein? De la crotte? De la crotte. Captain Man demandera donc à Henry de se confier, car le jeune garçon avait vraiment mauvaise mine. Et Henry se confiera à son patron, comme quoi il n'arrivait plus à gérer son temps entre sa famille, son boulot de super-héros et ses cours. Et Captain Man proposera à Henry d'apprendre sa leçon sur Porto Rico en quelques secondes pour que celui-ci puisse assurer ses examens de rattrapage. J'ai pas le temps de me relaxer. Exact. Et c'est ça ton problème, c'est le manque de temps. Imagine que tu puisses apprendre tes leçons en seulement 30 secondes. Comment je pourrais les apprendre en si peu de temps? Grâce à ceci, je te présente le transducteur de données cérébrales, ou comme on l'appelle, le HRZ. Cet appareil permet de transférer des informations depuis une source de données directement à ton cerveau. Pourquoi je suis attachée à ce fauteuil? Tu veux déchirer à ton contrôle de maths portoricain? D'histoire. C'est pareil. Commençons la procédure. Ça fait mal. Oh oui, ça fait très mal. Quoi? Ça fait mal. Savoure l'instant. Et parle-nous de Porto Rico. Porto Rico est un archipel de 5600 km². Le dernier recensement déclare une population de 3,6 millions d'âmes. Ses plages et forêts magnifiques en font l'endroit idéal pour la célébration de mariage ou la culture de banana. On dirait bien que le casque doté d'intelligence avait réussi à transférer tout ce qu'il y avait à savoir sur Porto Rico. Mais le petit bémol était qu'Henry subissait quelques effets secondaires assez étranges. Je fais ce que vous avez apprécié pour moi. C'est un effet secondaire. Quel effet secondaire? Après l'utilisation du HRZ, quand tu parles, tu peux mélanger les mots pendant quelques jours. Et me le dire pouviez-vous ne pas avant? Pourquoi je viens de crier? Et c'est un autre effet secondaire. Il t'arrivera de crier comme... une fille. On y est. Henry finira par réussir ses examens de rattrapage et sa professeure le félicitera, mais les effets secondaires n'arrêteront pas d'agir car celui-ci continuera de crier involontairement et d'inverser ses mots quand il parlera à d'autres personnes. Et Charlotte demandera finalement à Henry pourquoi celui-ci était absent pendant les cours d'histoire et Henry lui dira qu'il avait des choses à faire. Mais Charlotte s'interrogeait beaucoup trop sur les absences injustifiées de son ami. Et la fin de cet épisode nous laisse penser qu'elle a peut-être une idée de qui se cache réellement derrière le masque de Kid Danger. Mais... Oh, attends. Quoi? Où est-ce que tu étais hier? Tu n'es pas venu en cours? Oh, à faire quelque chose, j'avais... Jasper interrompt Henry et Charlotte qui étaient en pleine partie de jeux vidéo pour les partager les informations du jour. Le sujet s'intitule « Captain Man n'arrive toujours pas à attraper le dangereux criminel qui se fait appeler le requin des smartphones ». Et ce dangereux criminel a pour mauvaise habitude de croquer tous les smartphones qu'il aperçoit dans son champ de vision. Et apparemment, ce criminel pose sérieusement problème à Captain Man, car il est maintenant en liberté depuis presque 1 an. Et cette situation interpelle Jasper, car selon lui, ce n'était pas la faute de Captain Man, mais plutôt celle de son J'ai de la acolyte, peine pour Kid Captain Danger. Man. C'est pas la faute de Captain Man, il a juste besoin d'un meilleur acolyte. Tu peux répéter? Tout ce que je dis, c'est que je serais bien meilleur pour choper les méchants que... T'arrives même pas à choper des hémorroïdes. Et au même moment, Piper entre dans la maison et ordonne à Jasper de l'emmener chez son amie Marla. Donc elle commence à grapper sur son dos et Jasper n'a plus d'autre choix que d'accepter son ordre. Car Piper possède une vidéo compromettante sur lui dans laquelle on le voit en train de chanter la fameuse musique du gobelet. Je ne vais pas traîner dans le coin très longtemps. C'est pas la bonne tonalité. Henry fait donc la leçon à sa petite sœur en lui disant qu'il ne devait surtout pas poster cette vidéo compromettante sur lui, car cela pourrait lui attirer des sérieux problèmes. Et Piper rassure Henry en lui disant qu'elle ne comptait pas poster la vidéo en ligne à une seule condition, que Jasper l'emmène sur son dos
chez Marla. Et Jasper, n'ayant pas d'autre choix, finira donc par accepter l'ordre de Piper et il l'emmènera chez son amie Marla. Et soudainement, le bracelet de notre héros se mettra à clignoter. Et rappelez-vous de la fin de l'épisode 3. Charlotte commençait sérieusement à avoir des soupçons sur son ami Henry car elle pensait que c'était peut-être lui Kid Danger. Et que dis-je qu'elle pensait? Non, elle avait la ferme conviction que Kid Danger était son ami depuis tout ce temps. Alors cette fois-ci, Charlotte ne laissera pas passer cette occasion et elle s'empressera de demander à Henry en quoi consistaient les différents clignotements qui s'illuminaient sur son bracelet. Pourquoi ta nouvelle montre bip comme ça? Oh, c'est juste qu'ils ont besoin de moi au boulot. Je sens que ce garçon me cache quelque chose. Une fois qu'Henry est de retour tard chez lui dans la nuit, il rentre par la fenêtre de sa chambre comme à son habitude, mais que fut la surprise lorsqu'il apercevra Charlotte dans sa chambre tard la nuit. Et celle-ci l'attendait de pied ferme dans le noir depuis quelques heures afin de le surprendre une fois qu'il serait de retour. Elle commencera directement à l'interroger en lui demandant par exemple où est-ce qu'il était passé et pourquoi rentrait-il tard la nuit. Et là, Henry tente de lui mentir tant bien que mal pour dissiper ses soupçons sur son absence dans l'après-midi. Mais Charlotte, ayant complètement fini sa théorie, la présentera à son meilleur ami. Où est-ce que t'étais ce soir? J'étais au boulot. Parce que j'ai appelé chez Ciné Club. Y a personne qui a répondu. J'ai entendu aux nouvelles que Captain Man et Kid Danger avaient permis d'éteindre un feu dans une usine de sirop. Ah oui, c'est vrai. Tes cheveux ont une forte odeur de sirop. C'est exact, je me demande pourquoi. Peut-être parce que c'est toi, Kid Danger. Ce serait drôlement cool. Avoue, Henry. Écoute-moi, ce que je vais te dire est super confidentiel. C'est moi, Kid Danger. Non, ça alors, tu crois que j'avais pas deviné? Il faut que tu me promettes de rien dire à personne. Oui, je le promets. Henry, pris au piège, n'a plus d'autre choix que d'avouer la vérité à sa meilleure amie. Il la suppliera donc de garder son secret et de ne le révéler à personne, même pas Jasper. Et c'est même bien d'ailleurs. Et Henry se rend à la man-cave pour annoncer la mauvaise nouvelle à son patron, Captain Man. Je t'écoute. Tu te souviens de mon amie Charlotte? Ouais. Elle a deviné que Devinez quoi? j'étais Kid Danger. Et t'as dit quoi? Qu'elle avait raison. C'est moi, Kid Danger. Très intéressant. Ouais. T'es viré. N'oublie pas de laisser la montre en partant. Mais j'avais pas l'intention de lui dire, elle a deviné toute seule. Henry, tu m'as promis de ne rien dire à personne. Et tout triste à l'idée de s'être fait virer, Henry s'empiffre d'une bouteille de sirop au chocolat pour noyer sa tristesse. Et plus tard, Charlotte appelle Henry pour lui annoncer qu'elle avait retrouvé le requin des smartphones, le dangereux criminel qui est maintenant en cavale depuis presque un an. Elle propose donc à Henry, donc Kid Danger, de pouvoir sauver la situation de Captain Man en arrêtant le requin des smartphones par leur propre force. Henry accepte et se rend à l'endroit indiqué par Charlotte. Sur place, elle lui fait un rapide topo de la situation et affirme que l'homme chauve aux dents en titane est bel et bien le requin des smartphones. Et Henry interrompt la cérémonie de mariage en agitant son smartphone de gauche à droite devant l'homme chauve. Eh, vous deux, toutes mes félicitations. Je voulais juste montrer à l'un des témoins qui n'est pas très chevelu mon nouveau téléphone. Ça sent l'odeur de téléphone qui sort de l'emballage. Viens me mordre. Donne-le-moi. Viens, c'est pour toi. Bravo, Kid Danger! Une fois l'arrestation effectuée, Charlotte et Henry s'empresseront donc d'aller vers Captain Man pour leur faire part de leur prouesse qu'ils avaient réalisée dans son dos. Alors comment avez-vous fait pour localiser, capturer le requin des smartphones? Le principal artisan, c'est mon patron, Captain Man. C'est à lui que revient tout le mérite. Tu m'as attribué tout le mérite. Ces derniers temps, on t'a tellement critiqué parce que t'arrivais pas à l'attraper. C'est grâce à moi qu'on l'a capturé, non? C'est vrai, c'est grâce à elle. Et là, Captain Man hésite alors sur la marche à suivre. Se débarrasser de Charlotte, puisqu'à présent elle connaît l'identité de Captain Man et de Kid Danger, en plus de l'emplacement de la man-cave, ou alors lui effacer la mémoire, ce serait plus simple selon lui, ou alors lui proposer un poste d'assistante pour nos deux héros. Et finalement, Kid Danger retrouve ses fonctions. Quant à Charlotte, si elle veut réellement intégrer l'équipe, elle devra passer le fameux test du cornichon. Et ce test consiste à ouvrir un bocal de cornichon extrêmement fermé. Et elle relève le défi avec brio et parvient à prendre le cornichon en moins de 10 secondes. Je lui donne exactement 5 minutes. Voici le cornichon. C'était le bocal favori de Bork. Bon alors, Charlotte est engagée. Oui, elle est engagée. Pauvre Boris, il devait vraiment tenir à ce bocal de cornichon. Rien que pour ça, likez cette vidéo parce que un like égale un soutien. Qui se rappelle quand on faisait ça à l'époque? C'était tellement drôle. On va refaire ça carrément. Ici c'est l'époque, ici on est en 2010.
Henry et Captain Man reçoivent lors d'une cérémonie à leur honneur des médailles du maire adjoint de Swellview ainsi qu'un coupon pour un seul yaourt glacé qu'ils devront partager. Et lors de cet événement, Jasper, Piper et Charlotte sont présents. Jasper s'interroge sur l'absence de Henry, mais Charlotte lui sortira une excuse bidon pour éviter qu'il ne soupçonne quelque chose. Jasper demandera à Captain Man de signer sa figurine à son effigie. Et tellement impatient de recevoir la signature de Captain Man sur sa figurine, il lui jettera directement la figurine au visage avant même d'attendre sa réponse. Captain Man n'a plus d'autre choix que de la signer, mais là, il y a un problème. Kid Danger, ou du moins Henry, remarque que la lèvre de Ray se met à saigner. Et ce petit détail va effrayer Ray, car je vous le rappelle, Ray est censé être invincible ou du moins indestructible, donc il n'est pas censé saigner. Captain Man! Quoi? Oh! Ce sang provient de ta lèvre à cause du jouet que tu as reçu au visage! Mais c'est impossible. Je ne peux pas être blessé, je suis Captain Man. Bah il faut se rendre à l'évidence, la lèvre de Captain Man saigne! Les deux héros retourneront donc à la Man Cave pour tester la résistance de Captain Man en lui infligeant diverses blessures. Et là, c'est le drame car ils découvrent que Captain Man est redevenu vulnérable. Charlotte repasse les images de la cérémonie et remarque qu'une femme masquée a aspergé le cou de Captain Man d'un parfum spécial contenant des larmes de scarabée joyeux. Et cette enzyme détruit la densité moléculaire de Captain Man qui justement le rendait invincible. Et pendant ce temps, au Rigby Warehouse, le docteur Mignac ainsi que la femme masquée font pleurer une vingtaine de scarabées joyeux en leur diffusant un film triste afin de collecter davantage de leurs larmes. Et Captain Man, sachant qu'il était devenu vulnérable au cou, refusera d'aider son acolyte à attaquer un tigre en fuite, car il avait trop peur de se blesser à nouveau. Et quelques temps plus tard, Kid Danger rentrera et criera sur Captain Man, car il venait de sauver une dame d'un marais tout seul. Et Charlotte débarquera et interrompra nos deux héros en leur apportant de très bonnes nouvelles. Elle leur expliquera que les scarabées joyeux se nourrissaient uniquement de flocons de poissons et que tout récemment, une quantité remarquable de flocons de poissons japonais avait été envoyée à l'entrepôt de Rigby Warehouse. Donc à l'endroit où se trouvait le docteur Mignac et sa complice. Ray, en route! Non, je ne peux pas me battre dans cet état, ce serait du suicide. Il est sérieux, là? Il a peur parce qu'il est vulnérable maintenant. Je suis ton acolyte, je te prête toujours main forte dans toutes les situations périlleuses et je n'ai jamais eu aucun pouvoir. Je suis vulnérable. C'est pour cette raison que je te paie $9 de l'heure. Qu'est-ce que tu attends? Va avec lui! Oh, non, je ne peux pas. C'est bon, laisse tomber. J'ai pas besoin de toi, Captain Canapé. Et une fois arrivé là-bas, Kid se fera attraper par deux des hommes du docteur Mignac, mais on dirait bien que notre jeune héros n'était pas venu tout seul en fin de compte. Et les sbires du docteur Mignac tenteront tous d'attaquer Captain Man, mais ils échoueront. Et notre héros parviendra à les vaincre. Le docteur Mignac renversera alors les verres contenant les larmes des scarabées joyeux et prendra la fuite avec sa complice. Kid Danger et Captain Man ramasseront donc les scarabées et les emmèneront à la Man Cave afin de pouvoir renverser le sort de Captain Man. Et ils installeront les coléoptères devant un épisode de Drake et Josh afin qu'ils puissent rigoler et procurer des armes de joie. Voyons si Captain Man est de retour. Je vais bien. Jasper arrive avec un nouvel élève dans l'école de Swellview, Orto. Et celui-ci a un caractère très curieux, peut-être même un peu trop, si vous voulez mon avis. Alors, comment tu trouves le collège? Comment ça se passe au niveau de son alimentation en eau? Pourquoi tu t'intéresses à ça? J'ai mes raisons. Est-ce que cet établissement a des caméras de surveillance? Je crois pas qu'il y ait des caméras dans les couloirs. Excellente nouvelle. Orto aperçoit également l'affiche de Captain Man dans le casier de Jasper. Ce dernier ajoute que son père s'occupera prochainement de Captain Man, mais il le dira d'une manière assez étrange, assez suspecte, ce qui va réveiller la curiosité de Henry et Charlotte qui commenceront à se méfier de lui. Oh, je suis absolument tout sur Captain Man. Et un jour, je l'espère, mon père s'occupera de lui comme il faut. Ça veut dire quoi, ça? Il s'occupera de Captain Man de quelle façon? Je ne peux rien dire. On est toujours à la phase d'organisation. Il est sympa, non? Henry et Charlotte se rendent donc dans la Man Cave et parlent d'Orto à Ray en lui répétant exactement les mêmes mots que le jeune garçon curieux leur avait dit. Et Ray demandera alors à quoi est-ce que ressemblait Orto. Henry lui montrera donc une photo et Ray, surpris de voir le visage du jeune garçon, dira tout de suite que celui-ci le faisait penser à la fraise. Et non, je ne vous parle pas du meilleur fruit de toute la planète entière, mais du dangereux criminel qu'il avait capturé et mis en prison 3 ans auparavant. Cependant, Ray ajoute que ce dangereux criminel avait été libéré il y avait de cela 3 semaines. Captain Man alerte donc Gooch
et lui demandera quels avaient été les derniers mots que la fraise avait prononcés avant sa dernière arrestation. Il a dit... dès que je sortirai d'ici, je vous jure que je m'occuperai de Captain Man. Ray se déguisera alors en prof d'histoire et remplacera la professeure d'Henry, Madame Chapin, qui avait attrapé la varicelle. Et je vous laisse observer de quelle manière elle a attrapé la varicelle, c'est totalement hilarant. Les boutons de ma varicelle me démangent. Maintenant, Taillot. Et lorsque le cours commence, Jasper informera toute la classe que Madame Chapin était absente car elle avait attrapé la varicelle. Mais que le cours aurait tout de même lieu, car un remplaçant était là pour enseigner l'histoire. Et vous l'avez tout de suite compris, le remplaçant en question, eh bien c'était Ray, Captain Man. Et celui-ci se présentera sous un faux nom, Monsieur Gelding, je sais pas d'où sort ce nom, mais c'est ok si tu veux. Et il prétendra être le remplaçant prévu pour pouvoir leur enseigner les cours d'histoire. Et Henry, surpris de voir Ray donner les cours d'histoire en filature, l'amène hors de la classe pour lui demander ce qu'il faisait ici. Et Ray lui expliquera qu'il était ici pour espionner Orto afin de découvrir ce que lui et son père préparent. Et cela lui donnera même l'idée d'organiser pour le lendemain un cours spécial intitulé « Amenez votre père en classe ». Et là, il pointera directement Orto en lui demandant que lui seul devait ramener son père. Et tout le monde y croit, c'est ça le plus drôle en plus. Et miracle, le lendemain, Orto ramène son père en cours. Et Ray ne perd pas une seule seconde et se met à le zapper directement. Orto, choqué de voir son père se faire neutraliser, sort son téléphone pour appeler sa mère. Mais Henry le zappe à son tour avec sa montre. Et ils l'emmèneront ensuite dans la man-cave pour l'interroger. Cependant, et c'est là où c'est vraiment n'importe quoi, Gooch alertera Captain Man et Kid Danger que la fraise, donc le véritable criminel, vient d'être retrouvé dans le Nebraska, en train de verser une quantité monstre de sucre dans l'approvisionnement en eau. Là, du coup, je pense que vous avez capté le problème. Donc, bonne nouvelle. Quoi? On s'est rendu compte qu'on a fait une erreur. Alors on va vous laisser vous en aller. À condition que vous promettiez de ne parler à personne de cet incident. Est-ce que vous êtes cinglés? Aussitôt qu'on sera dehors, on ira droit au commissariat le plus proche. Nos deux héros font donc perdre connaissance à Orto ainsi que son père, et ils les balanceront dans la rue avant de prendre la fuite. Halloween approche à grands pas, et Jasper a convaincu Monica, une jeune fille dont il est tombé amoureux, qu'il était Kid Danger. Et ils avaient prévu de passer la soirée ensemble. Henry, lui, en revanche, est contraint de s'occuper de Piper, car leurs parents sont partis en la laissant seule, sans surveillance. Et alors que le groupe d'amis s'apprête à se rendre à Riverside pour Halloween, la montre d'urgence d'Henry se mettra à sonner. Le jeune garçon annonce qu'il doit partir travailler, et, vous l'avez compris, il est obligé de ramener Piper avec lui. Sauf que Piper refuse, et Henry l'assommera avec sa montre. Pourquoi t'as fait ça? Parce qu'elle parlait beaucoup trop. Faut pas traîner, allons vite voir ce que veut Ray. Une fois Henry et Charlotte arrivés au Ciné Club avec Piper inconsciente, de l'autre côté, Jasper aperçoit un homme en train de voler une voiture. Et cet homme se fait appeler Jeff. Et Monica encourage alors Kid Danger, enfin du moins Jasper, à aller arrêter le dangereux criminel qui était en train de voler la voiture. Et Jasper n'était pas très confiant. Évidemment, c'est pas un vrai héros. Et Jeff, du coup, le voleur, qui est qualifié comme étant le voleur le plus stupide de tous les méchants de Henry Danger, eh bien, il va croire que Jasper, qui est donc déguisé en Kid Danger, était le vrai Kid Danger. Tu vois jusqu'où ça va, du coup? Et donc, la première chose que Jeff va se dire, c'est que si il kidnappe Kid Danger, eh bien, il pourra réclamer une grande prime de la part de Captain Man. Car évidemment, Kid Danger est très précieux aux yeux de Captain Man, et il arrivera à en tirer des bénéfices. Il se décide donc à kidnapper non seulement Kid Danger, mais aussi Monica. Henry et Charlotte, une fois arrivés au Ciné Club, déposeront Piper par terre, sur le sol du Ciné Club, et descendront voir Ray pour voir ce qu'il se passe. Et Ray avait vraiment l'air inquiet par cette fameuse urgence. Où es-tu, Ray? Joyeux Halloween! Regardez, je suis une langouste pom-pom girl. Go, 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 vous êtes les meilleurs, mais ne me plongez pas dans l'eau bouillante. Et aussi, ne me faites pas craquer mes pinces pour déguster ma chair. Pourquoi t'as bipé Henry? Bah, pour vous montrer mon costume. Oh, c'est pas vrai. J'ai dû assommer ma petite sœur pour venir. Tu l'as tué? Non, juste étourdi. Du moins, j'espère que c'était bien réglé. Étourdir, c'est bleu et tuer, c'est rouge, c'est bien ça? J'en sais rien, je m'en souviens jamais. Gooch alerte alors les deux héros en leur montrant la vidéo de Jeff en train de filmer Kid Danger, qui est donc Jasper, et Monica. Et dans cette vidéo, Jeff, comme prévu, demandera une rançon à Captain Man. Et tenez-vous bien, la rançon demandée est d'1 million de dollars. 1 million. Mais Ray reconnaîtra immédiatement le criminel et ne s'inquiétera pas pour autant finalement, car il l'avait déjà arrêté une douzaine de fois. Captain Man propose alors à Kid Danger de l'accompagner pour arrêter Jeff, mais Kid refusera. Il préfère que Captain Man y aille seul, car si lui aussi l'accompagnerait,
eh bien Monica se rendra compte que Jasper n'était réellement pas Kid Danger, mais juste un vieil imposteur qui a voulu se jouer d'elle. Tu crois pas que Jasper devrait trouver quelqu'un qu'il aime pour qui il est vraiment? Tu sais que ça n'arrivera pas. Ouais, bien. Je vais aller sauver ton ami tout seul. D'accord, mais tu devras te conduire comme si Jasper était le vrai Kid Danger. Je sais comment me conduire. Bonne chance! J'ai pas besoin de chance. Je vais voir Jeff. Aspiration tube. Hé, il est temps pour moi d'emmener mon neveu à une fête d'Halloween. À plus tard. Et comme à son habitude, il défonce la porte et libère Jasper et Monica sans vraiment d'effort finalement. Je vous le rappelle, Jeff c'est le pire criminel du Dangerverse. Ce mec ne sert à rien, c'est le pire criminel que tu peux connaître dans toute ta vie. Ensuite, il prend Jasper à part et il essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que celui-ci s'est déguisé en Kid Danger? Je ne suis pas vraiment Kid Danger. Je suis au courant. Tu ne crois pas que tu devrais aussi l'avouer à quelqu'un d'autre? Mais si je lui dis la vérité, je vais plus lui plaire, moi. Quel âge as-tu, mon petit? J'ai 13 ans. Alors tu es encore beaucoup trop jeune pour mentir aux filles. Entendu. Je vais lui dire. C'est bien. Une fois avoir entendu les explications de Jasper, Captain Man fera donc semblant que Jasper était réellement Kid Danger. Et il lui ordonnera même d'attaquer Jeff pour impressionner Monica. Et au même moment, parce que Jasper y galérait, on va pas se mentir, Captain Man tirera un rayon laser pour faire croire que c'était Jasper qui lui avait porté le coup final. Et une séquence plus tard, tout se finira très bien, et Piper finira par se réveiller. Et tout le monde lui fera croire qu'elle s'était évanouie car elle avait mangé beaucoup de mauvais bonbons. Tu as mangé un bonbon qui était périmé! Oui, périmé depuis très longtemps. Pourquoi vous me parlez à 2 cm de mon visage? Au Ciné Club, Gooch et Henry étaient en train d'essayer de soulever un roche tout droit venu de l'espace à l'aide d'une grue. Et Charlotte entrera dans la boutique et Gooch, par accident, laissera tomber la roche devant Charlotte. Et celui-ci, tellement costaud et massif était-il, finira par atterrir dans la man cave. Ray, y a un caillou de l'espace de 3000 kilos qui s'enfonce sous le magasin! Quoi? Y'a quoi qui s'enfonce sous quoi? Ray? T'es là? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien! Ray, un caillou Très lourd est sur le point de traverser le plafond de la mannequin. Ouais. Merci pour l'info. Henry rentrera donc chez lui, comme à son habitude, il verra Piper furieuse car Jasper était en train de faire un podcast chez Henry. D'ailleurs c'est étrange parce que pourquoi il le fait pas chez lui directement? Et en fait celui-ci faisait son podcast dans la chambre de Henry. Piper demandera donc à Henry de les virer car il prenait toute la connexion, car elle essayait tant bien que mal de télécharger le nouveau clip de Ginger Fox. Et plus tard dans la journée, Henry et Charlotte retourneront dans la man cave, et en arrivant, ils croiseront Ray et Gooch, qui étaient tout en sueur, car le rocher de l'espace était en fait un œuf extraterrestre. Et durant la nuit précédente, il faut savoir que l'œuf avait réussi à éclore, et qu'une créature en était sortie, et avait commencé à ramper dans toute la man cave. Et ce qui les terrifiait au plus haut point, c'est qu'elle ne connaissait pas l'emplacement de la créature. Vous êtes en train de me dire qu'une créature venue de l'espace est sortie de cet œuf caillou et qu'elle est maintenant quelque part par ici, mais vous ne savez pas où, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Aspiration tube. On fouille calmement toute la man cave, Et pendant que la mère d'Henry faisait la lessive, elle croisera la créature et elle s'empressera de remonter en hurlant de peur. Et là vous me demanderez sûrement comment se fait-il que la créature ait pu voyager de la man cave jusqu'à la maison d'Henry. Eh bien en fait c'est tout simple. En fait Henry avait oublié son sac d'école à la man cave et il avait donc demandé à Gooch de le déposer devant chez lui afin qu'il puisse le récupérer. Et en fait, la créature s'était immiscée dans le sac d'Henry, ce qui a fait qu'elle a pu être transportée jusqu'à chez lui. Et de l'autre côté, Piper adoptera un comportement très suspect vis-à-vis de Jasper, car celui-ci avait réussi à obtenir plus de 5000 téléchargements sur son dernier podcast, et jalouse était-elle, elle demandera donc à Jasper si elle pouvait participer à son podcast, car elle aimait trop ce qu'il faisait. Alors qu'entre nous, on sait très bien que... voilà, elle aime pas. Mais, si elle a demandé à y participer, c'est pas pour rien. En fait, elle va y révéler une information très compromettante qui va littéralement ruiner le moral de Jasper. Tu veux bien me rappeler le nombre de téléchargements de ton dernier podcast? 100 007 téléchargements, chère mademoiselle. Jusqu'à maintenant. Waouh, c'est fantastique. N'est-ce pas? Ça pourrait l'être, oui. Si 100 000 de ces téléchargements n'étaient pas complètement bidons. Qu'est-ce que tu dis? Je suis allée sur un site internet et je t'ai acheté 100 000 faux téléchargements. Pourquoi? Pour que
que tu crois dur comme fer que ton podcast faisait le buzz. Et en fait, non. Et pour en revenir au plus gros problème de l'épisode, qui est donc l'alien, Gooch est venue déposer mon sac à dos chez moi. Elle était sûrement à l'intérieur. Est-ce que tu l'as vu? Non, mais elle a sauté sur l'épaule de ma mère. Oh mince, ta mère va bien? Oui, elle va bien. Non, parce que c'est une très jolie femme. Ray, tu veux bien arrêter? Tu ferais mieux de venir. et Ray, une fois arrivé chez la famille Hart, toquera à la porte et dira à la famille qu'il n'était que de passage dans le quartier pour mener une enquête auprès des habitants. Et s'il a fait ça, c'est pour ne pas effrayer la famille Hart. Enfin, du moins pour ne pas effrayer la mère d'Henry surtout. Et Captain Man, oubliant un petit peu ce pourquoi il était venu, il s'est très vite laissé distraire par la mère d'Henry, et bien Henry lui dira urgemment d'aller tuer l'extraterrestre et de laisser sa mère tranquille. C'est sur mon visage, 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 c'est sur mon visage. Tout est sous contrôle. La créature a un peu mâchouillé le haut de sa joue, mais à part ça, elle va bien. Ça ne va pas du tout. Et bien là c'est sûr, on peut dire qu'il ne l'a pas raté. Henry, Charlotte, Jasper et Flashback, oui c'est vraiment son blaze, sont en train de réviser les cours de sciences ensemble en se posant des questions. Et entre deux exercices, Henry demandera à ses amis ce qu'ils comptaient faire ce week-end, car il voulait leur proposer une partie de mini-golf. Mais ceux-ci ne seront pas très enthousiastes à l'idée de sa proposition. Tiens, au fait, qu'est-ce que vous voulez faire samedi soir? Ça vous dit pas un mini-golf? Non. Bon, alors peut-être une partie de golf géant? Eh oh! De toute façon, il va le savoir. En tout cas, c'est pas moi qui vais lui dire. Me dire quoi? Allez, c'est bon, ça suffit vos secrets. Flashback! Pourquoi tu demandes ça à moi? C'est la première fois que tu m'invites chez toi, alors calmos. Ah, c'est bon, d'accord. On va tous les trois à l'anniversaire de Debbie Putch. Mais... j'ai pas été invitée. Est-ce que c'est vraiment une surprise, Henry? Tu sais pourquoi elle t'a pas invité? Henry... J'ai rien fait, c'est pas juste. T'as quand même failli la tuer. Non, j'ai rien fait, je te dis. Juste après cela, le livreur de sushi sonnera à la porte, et Henry s'empressera donc d'aller lui ouvrir la porte, et il lui passera directement la carte bancaire de ses parents pour pouvoir payer sa commande. Puis il poursuivra sa discussion avec ses amis à propos de Debbie. Et le livreur, tout intrigué, lui demandera pourquoi est-ce qu'il était furieux. Et Flashback prendra la parole pour lui expliquer l'histoire. Et j'avoue que pour le coup, je comprends mieux son nom du coup. Et voici ce qu'il racontera. Lors du 13e anniversaire de Debbie Putch, celle-ci avait organisé une fête sur le toit de la maison de ses parents, et elle avait invité toutes ses amies à sa fête. Charlotte, qui était présente, était chargée de gonfler tous les ballons. Et une fois sa tâche terminée, elle ira voir la mère de Debbie pour lui demander ce qu'il restait à faire. Et celle-ci lui répondra qu'il restait encore à vérifier si le lanceur de balles fonctionnait encore. Les garçons, venez, on va tester le lance-balles. C'est parti, mon kiki. D'accord. Il vaut peut-être mieux choisir une vitesse lente, mais sur 2. Sur 2... Ah, c'est bon. Quelqu'un a vu où est partie la balle? Elle est tombée sur une voiture qui est rentrée dans une autre voiture. Et là ça devient intéressant, car quelques secondes plus tard, Piper et Henry se joindront à la fête. Et Piper n'avait pas du tout envie de venir à la fête, car celle-ci avait envie de se rendre au magasin avec Henry, car son smartphone ne marchait plus. Elle voulait donc l'échanger. Mais malgré tout cela, ils prendront quand même le temps de saluer la mère de Debbie en personne. Debbie demandera ensuite de l'aide à Charlotte pour pouvoir préparer les pochettes cadeaux. Charlotte acceptera, mais avant de partir, elle confiera la tâche à Henry de vérifier si le lanceur de balles fonctionnait correctement. Et pour ce faire, elle lui ordonnera de tester le lanceur de balles une seule fois, afin de vérifier si celui-ci était bien configuré. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est un peu ridicule, parce que elle venait de le tester avec Oliver auparavant. Et donc, Henry acceptera, mais il ne prêtera pas attention à la vitesse réglée sur la machine, et il se passera ça. Vas-y, Henry. Oui, j'arrive. Attention. Et c'est là que les choses ont mal tourné pour Debbie. Henry, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé une balle qui devait aller à au moins 200 à l'heure. Quoi? Moi? Henry, regarde, tu as mis la vitesse du lance-balle à fond. Non, j'ai touché à rien. Henry, pourquoi t'as fait ça? C'est Charlotte qui... Moi, je l'avais réglé sur 2. Oui, et puis t'étais le seul à côté de la machine. Mais Sécurité! J'ai rien fait, je vous dis. J'ai pas touché à cette machine, je Et vous c'est jure. comme ça que notre cher Henry s'est fait éjecter de la fête avant même qu'elle commence. Après le flashback, on aperçoit le livreur de sushi en train de manger avec toute la bande d'Henry. J'ai jamais vu. Genre juste, imaginez celui qui vous ramène votre commande Uber Eats, taper un croc dans votre commande. Personnellement, moi, ça m'énerverait. Y'a moyen on se batte. Bref,
personne ne croit Henry, et au contraire, ils sont même tous persuadés que Henry a volontairement fait tomber Debbie du toit de sa maison pour ainsi lui gâcher la fête. Et dites-vous que Ray n'avait même pas confiance en lui et ne le croyait même pas, car effectivement celui-ci l'avait appelé pour qu'il vienne faire sa lessive. Vraiment, si un jour mon patron m'appelle pour faire ça, je démissionne. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de taf déjà, c'est oublié, j'ai pas de taf. Et quelques secondes plus tard dans la man cave, une alerte sonnera comme quoi un colis allait atterrir dans celle-ci. Et ce fameux colis n'est d'autre qu'une simple boîte de pizza contenant une pizza à l'intérieur, ainsi qu'un chèque et une invitation pour Captain Man à l'anniversaire de Debbie. Cher Captain Man, notre fille Debbie fête son anniversaire samedi soir. Oh non, Debbie! Nous invitons les vedettes préférées de Debbie et entre autres, vous et Miss Swellview. Oh, elle est trop canon! Si vous acceptez de venir samedi soir, vous pouvez encaisser le chèque 6 juin d'une valeur de 12 000 $. Waouh, vise le chèque! Génial! Va à son anniversaire avec tous les gens de ma classe, sauf moi! Pourquoi t'es pas invité? Parce que j'étais à l'anniversaire de Debbie l'année dernière et tout le monde croit que c'est ma faute si une balle en caoutchouc l'a fait tomber du toit de sa maison. C'était toi? Non! Tu veux que je te croie? Oui! Je peux regarder dans ta tête avec mes gants spéciaux? Bien sûr, tu peux regarder. Dans quoi? Avec quoi? Cet équipement déchiffre les impulsions cérébrales comme un détecteur de mensonges en plus sophistiqué. Ray placera alors ses mains sur la tête d'Henry et le malaxera avec ses gants spéciaux pour voir si Henry était réellement coupable de ce qui est arrivé à la jeune fille lors de son 13e anniversaire. Une fois le test terminé, Ray croira enfin Henry car la machine lui avait indiqué que Henry ne mentait pas, mais par contre, Ray ajoutera qu'aux yeux de tous, eh bien c'était Henry le coupable. Et Henry et Ray décideront donc d'aller interroger toutes les personnes suspectes qui étaient à la fête du 13e anniversaire de Debbie pour pouvoir mettre la main sur le fameux coupable qui a causé la chute de Debbie depuis le toit de la maison de ses parents. Et d'ailleurs, petite anecdote, parmi les suspects, on peut y apercevoir Nathan Kress. Il est là, acteur très connu, que vous avez certainement reconnu au premier coup d'œil, car il est très connu pour avoir joué dans iCarly. Et après leur interrogatoire, Ray et Henry retourneront à la man cave pour revoir les images et essayer de dénicher le potentiel coupable. Sauf que vous commencez à comprendre comment Captain Man fonctionne, celui-ci va très vite abandonner l'enquête pour filer en douce à l'anniversaire de Debbie. Ah, j'en étais sûre! Tu vas chez Debbie, je l'aurais parié! Il va y avoir Miss Swellview! T'as pas intérêt à y aller, t'entends? D'accord, je reste. Aspiration. Hé! Dans le pays d'où je viens, un homme qui ment à propos de ses chaussettes vaut encore moins qu'une bête! La fête bat son plein, tout le monde s'amuse comme des petits fous, et là, Henry arrive comme un antagoniste, déterminé à prouver son innocence. Et il annoncera à tout le monde qu'il avait enfin trouvé le coupable qui avait réglé le lanceur de balles à la vitesse maximale. Mais en voyant qu'il s'était invité à la fête sans permission, tout le monde le regardera avec un air dégoûté. Avec mon smartphone, je vais vous montrer des photos qui ont été prises juste avant la nif de Debbie l'année dernière. Mais regardez plus en détail. Qu'est-ce qu'on voit en arrière-plan? C'est ma petite sœur Piper en colère après quelque chose, comme d'habitude. Deuxième photo. Ici, on a une meilleure prise de vue de Piper et comme vous pouvez le voir, elle pique une crise à cause de l'écran de son smartphone qui ne marche plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le jette. Ici, on peut me voir, à côté du lance-balles attendre innocemment. Et si je zoome sur l'image, on voit le smartphone de Piper taper contre le bouton 11, la vitesse maximale du lance-balles. C'est elle la responsable! Sécurité! C'est pas juste! C'était pas ma faute! Je savais pas que mon smartphone toucherait le bouton! Arrêtez, je suis une victime, lâchez-moi! Je suis une victime! Je veux parler à mon avocat! Debbie et sa mère présenteront donc des excuses à Henry car elle ne l'avait pas cru et Henry acceptera leur excuse. Sauf que ce qui va suivre va très fortement vous faire mordre vos doigts. Il y a un ballon coincé dans les projecteurs là-haut. Oh oui, ça pourrait mettre le feu. Oui. Pas de soucis, je vais aller le retirer! C'est le plus réussi de tous mes anniversaires! Ça y est, je l'ai retiré! Merci. Henry, laisse-toi tomber sur le trampoline. Ça marche! Qu'est-ce que... Oh! Debbie! Debbie! Et là, pour le coup, c'est vraiment lui le coupable. Charlotte tente de contacter Gooch, mais la man cave bug affreusement. Et quand elle parvient enfin à réussir à afficher l'écran, elle demandera donc à Gooch où se trouvaient Ray et Henry. Et Gooch lui expliquera qu'un Père Noël sans pantalon s'amusait à courir partout au centre commercial, et que ceux-ci étaient partis l'arrêter. Peu après, Ray descend du tube et il a le fameux pantalon du Père Noël. Mais Henry restera bloqué, car son tube ne marche pas. Et comme si la man cave ne pouvait pas être plus chaotique, quand Charlotte demande au distributeur de snacks un hot dog, eh bien celui-ci lui livre un chien. Et finalement, quelques secondes plus tard, Henry tombera de son tube et se blessera. Bref, vous l'avez très vite compris, tout fonctionne de travers. La man cave ne fonctionne plus convenablement. Il leur fallait absolument un réparateur. Et à Swellview,
il y en a qu'un qui est capable de réparer ce genre d'équipement. Et ce réparateur en question se fait appeler Schwoz. Problème, il est super doué, mais c'est aussi la même personne qui a volé la copine de Ray fut un temps. Et Ray ne voulait absolument pas le contacter à cause de ce petit bémol. C'est le nom de quelqu'un qui travaillait pour moi. Tout l'équipement de ce repère, tous ces bidules, c'est son œuvre. Il a mis au point la technologie qu'on utilise. Toutes mes armes, mes appareils, c'est lui. Ce type est un génie. Il a l'air incroyable. C'est pas pour autant qu'il devait me voler ma fiancée. Oh. Waouh. Ouais, c'est ce que j'ai dit en découvrant qu'elle sortait avec Schwoz. Et dans Swellview, il faut savoir que le faux Père Noël s'était échappé de la voiture de police et il se mettra à courir dans le boulevard de Swellview. À l'école, l'entraîneur de basket traitera son équipe de perdants car ils étaient tous nuls et il annoncera un nouveau joueur dans l'équipe pour rééquilibrer les scores et afin que son équipe ne reste pas trop nulle trop longtemps. Et ce nouveau joueur, c'est Sean Corbett. Et là, tous les fans de basket, vous l'avez certainement vite fait reconnu, car l'acteur qui interprète ce personnage fictif, eh bien en fait ce n'est pas un acteur, c'est un joueur de basket professionnel, Russell Westbrook. Les gars, je vous présente votre nouveau coéquipier, Sean Corbett. Oh, ouais. Il en jette. Sean, dis-leur 2 ou 3 mots sur toi pour qu'ils te connaissent mieux. Voilà. Lis ce qui est écrit. Je m'appelle Sean, je suis âgé de 14 ans. Content de vous rencontrer. Attends, 14 ans, j'y crois pas. J'ai dit qu'on pouvait murmurer. Et dès son arrivée, tout le monde le regarde avec des gros yeux, car il est beaucoup trop vieux pour avoir 14 ans. Surtout, ne le prends pas mal, hein. Mais Sean a l'air d'avoir plus que 14 ans. Si ça se trouve, il sait même pas jouer. Équipe 1 sur le terrain. On va voir si vous réussissez à l'empêcher de marquer à 5 contre 1. Donne-leur une leçon. Henry Hart est au sol. Peut-être qu'il a besoin d'un peu de compagnie. Regardez-moi, c'est moi Henry Hart. Je suis par terre et je suis viré de l'équipe. Quoi? Sean est meneur de jeu. Et? Tu es meneur de jeu. Sean est impressionnant à ce poste. Toi, tu es insignifiant. Par conséquent, tu es viré de l'équipe. Quoi? Mais c'est pas juste, monsieur. L'entraîneur virera donc Henry, car Henry était meneur et que Sean est meneur, mais vu qu'Henry est nul et que Sean est fort, eh bien c'est le nul qui doit céder sa place. Sauf que Henry ne se laissera pas faire, car il tenait absolument à ce poste de meneur, alors il proposera un duel contre Sean en 1 contre 1, et celui qui repart vainqueur gardera son poste de meneur dans l'équipe. Et pendant ce temps, à la man cave, Gooch appellera Schwoz pour que celui-ci puisse venir réparer la man cave, bien que Ray soit encore fâché contre lui, mais il faut quand même l'admettre, sans Schwoz, eh bien rien ne fonctionne. Schwoz! Sors d'ici tout de suite! Calme-toi, Ray, ne sois pas comme ça. Tu entends ce que je dis? Sors d'ici tout de suite! C'est lui, Schwoz. Tu dois sûrement être son nouvel acolyte, Kid Danger. Ne parle pas à Henry! Ne lui donne pas tes poux de Schwoz, t'as compris? C'est bon, sois sympa, Ray. Ça fait 3 ans. Si ça peut t'aider à te sentir mieux, sache que 2 semaines plus tard, je l'ai jeté. Tu crois que ça va m'aider à me sentir mieux? Je peux grignoter quelque chose? Oui, à condition que cette chose que tu as mise au point soit disposée à bien fonctionner. Ne demandez pas un hot dog. Voilà. Est-ce que quelqu'un avait une assiette de nachos? Assiette de nachos. Bon, d'accord, vas-y, répare nos équipements. Dommage que votre génie de la technologie ne puisse pas faire de moi un bon joueur de basket. Qui a dit que je n'arriverais pas à faire de toi un bon joueur de basket? Moi? Oh, je me suis trompée. Elles servent à quoi, les lunettes? Elles sont connectées à la manche grâce au système Bloop-Toop. Tu vas essayer de marquer un panier. Je veux que tu fermes les yeux, Henry. Bah, je vais rater le tir. Non! J'ai réussi. Le jour du match, Ray et Schwoz assisteront au duel de Henry face à Sean Corbett. Ray repérera tout de suite une prof d'espagnol et il commencera à la draguer. Et il fera cela tout en surveillant Schwoz, parce qu'évidemment il a eu un flashback et je l'ai raconté tout à l'heure comme quoi à l'époque Schwoz lui avait volé sa copine, donc il se montrera très méfiant envers Schwoz, car il ne voulait pas qu'il lui vole également cette petite amie qui venait de se faire. Ray proposera donc de la limonade à sa nouvelle copine, et celle-ci acceptera, et pendant qu'il ira en chercher, Schwoz va une nouvelle fois voler la nouvelle copine de Ray, et carrément même quand Ray revient, il surprendra sa nouvelle copine et Schwoz en train de s'embrasser. Et là, Ray, il sera furieux de rage et il se mettra à courser Schwoz. Et sur le terrain, rappelez-vous, Henry porte l'équipement spécial que Schwoz lui avait conçu pour ne rater aucun tir, mais il s'avère que cet équipement-là ne lui sera pas vraiment d'une grande aide. Car Sean parvient à bloquer tous ses tirs et l'emportera 32-0. Et une fois le match terminé, Sean se rendra vers Henry pour lui avouer une vérité qui n'est pas vraiment une vérité finalement, parce que c'est un fait. C'était pas un secret finalement. J'ai pas 14 ans. Ça, c'est évident.
Alors, t'as quel âge? En vrai, j'ai 26 ans. Je suis un adulte. Je travaille dans une boîte de location de voitures. D'où tu connais mon entraîneur de basket? Il est venu pour louer une voiture, il m'a pris à part et il m'a dit « Je veux que tu viennes jouer dans mon équipe de basket. Et t'as accepté? » Non, je lui ai dit non. Mais alors pourquoi t'es venu quand même? Parce qu'il a kidnappé Loulou. C'est qui, Loulou? Le chien de Sean Corbett. Et Henry racontera tout à Ray, qui celui-ci, après avoir entendu cela, entrera dans une colère noire, s'empressera de filer son costume et de filer chez l'entraîneur pour pouvoir sauver le chien de Sean Corbett. Et il finira même par enfermer l'entraîneur dans la cage pour le chien. Et une fois la mission accomplie, nous nous retrouvons une fois de plus à la man-cave, et Ray dira à Chose de dégager, mais tous insisteront pour qu'il reste, car il était vraiment indispensable pour l'équipe. Maintenant, disparaît de ma vie. D'accord, patron. Ray! Reste en dehors de ça, Henry. On fait quoi si le matériel tombe en panne? On sait pas comment le réparer, y'a que lui qui peut le faire. Trop tard, il est plus là. Je suis encore là. Ah. D'accord, Chose, reprends ton ancienne chambre si ça te branche. Carrément, merci. Oh, descends! Henry, Charlotte et Jasper regardent l'avant-dernier épisode d'une série appelée Walking Orange. À la fin, Charlotte veut dire quelque chose sur le final de cette série, mais Henry et Jasper l'étouffent avec des coussins pour ne pas être spoilés. Et Charlotte voulait simplement les expliquer que le tout premier épisode allait être rediffusé juste après. Piper arrive et annonce qu'elle voudrait avoir un caméraman, car elle veut rejoindre les fans de Man. Donc en gros, c'est un fan club de Captain Man et Kid Danger. Et la présidente Paula Macchiato lui impose un défi pour être acceptée. Manger une soupe de cheveux. Et le pire, c'est qu'elle l'a fait. Ça tourne. Salut, chère Paula Macchiato, que je suis prête à manger un bol de soupe de cheveux. À la man-cave, Charlotte, Henry, Ray et Schwoz attendent de regarder le final de Walking Orange. Mais juste au moment où l'épisode allait commencer, ils reçoivent tous un message qui va littéralement les dégoûter. Et effectivement, c'était le spoiler. Celui-ci venait de spoiler la fin de la série. Et là du coup, Ray, Henry et Charlotte entreront dans une colère noire pas possible, ce qui est compréhensible parce que du coup, le spoiler vient littéralement de leur gâcher leur plaisir. Mais la quatrième personne, qui est donc Schwoz, lui a bien réagi, ou du moins il a été très fort, parce qu'il a juste éteint son téléphone. Du coup, Schwoz était la seule personne qui ne s'était pas fait spoiler. Et là, la scène qui va suivre va être totalement hilarante, parce que Gooch va leur annoncer que littéralement toute la ville a été spoilée. Non, il a envoyé un texto à tout le monde à Swellview. Il a dit que Rodriguez avait tué Mallory et qu'en fait il était un policier. Et il donnera donc comme mission à Captain Man et Kid Danger de stopper ce dangereux spoiler. Et de retour à la maison des Hart, Piper enverra donc sa vidéo où elle mange des cheveux à Paula Macchiato afin de pouvoir entrer dans le fan club de Captain Man et Kid Danger, mais malgré ça, elle refuse quand même qu'elle entre dans le club. Alors, ma vidéo vous a plu? Ouais, elle est carrément incroyable. On l'a regardée au moins 25 fois. Bienvenue dans les fans de Man, Piper. En tant que présidente des fans de Man, c'est moi qui décide. Est-ce que c'est bien clair? Oui. D'accord. Mais tu as dit que si je faisais une vidéo de moi mangeant de la soupe de cheveux, je deviendrais membre. Oui, mais j'ai changé d'avis depuis. Eh bien maintenant, si tu veux rejoindre le fan club, tu devras te procurer un selfie de toi aux côtés de Captain Man. Je suis une véritable fan de Man et j'arriverai à me faire prendre en photo avec lui. Tant mieux. Maintenant, disparais. Gooch informera Henry et Ray que le spoiler sera présent lors de la première de Galaxy Wars 9. Ou bien évidemment, il compte spoiler la fin du film à tout le monde. Donc nos deux héros décideront donc de se rendre à cette première afin de pouvoir l'arrêter. Et du côté de Piper, il faut savoir que cette fois-ci, pour pouvoir faire venir Captain Man et donc potentiellement obtenir un selfie, elle va piéger Jasper. Ce qu'elle va faire en gros, c'est qu'elle va prétendre que Henry l'avait appelé pour que celui-ci puisse venir récupérer sa chaussette qui est tombée par la fenêtre. C'est vraiment le script, hein, c'est pas moi qui invente, hein, c'est ça qui est dingue en plus. Afin que celle-ci puisse donc réceptionner Jasper et l'indiquer donc où se trouvait la chaussette. Elle va donc lui équiper un équipement, de sorte à ce qu'il ne tombe pas pour de vrai quand même, faut pas abuser. Mais n'empêche, elle ne va pas se gêner et elle va le pousser vraiment dehors là. En mode, il tombe dans la fenêtre, mais au moins, il sera agrippé en l'air. Et selon elle, ça fera un bon motif et un bon justificatif pour que Captain Man puisse venir le sauver. Numéro d'urgence de Captain Man, j'écoute. L'ami de mon frère, qui est un gros bêta, est tombé par la fenêtre. Faites venir Captain Man. Navré, mais Captain Man ne répond pas à ce type d'urgence. Vous appelez les pompiers. Pourquoi il a pas pris feu? Au revoir. J'avais un super plan, mais ça n'a pas marché. Si tu veux devenir membre de mon club, arrange-toi pour faire un selfie avec Captain Man. Mais j'ignore où il est. Comment veux-tu que je fasse pour le trouver? Comment veux-tu que je fasse? Voilà ce que ça donne quand tu parles.
Henry dira qu'il avait vu sur un site internet que Captain Man sera présent lors de la première de Galaxy Wars 9, et que là-bas, elle pourrait potentiellement prendre son selfie avec lui. Charlotte emmènera Piper avec elle, et les deux filles tomberont sur Paula Macchiato. Et Ray aura besoin d'aller faire la petite toilette, donc il laissera Kid Danger, du moins Henry, tout seul, et c'est à ce moment-là que le spoiler se dévoilera. Salut à tous, je vous prie de m'excuser. C'est le spoiler, attention! Je suis venu vous donner quelques infos sur le film que vous allez voir. Prêt ou tu es? Et là, Charlotte fera un move exceptionnel. Elle dira à tout le monde dans l'assemblée de crier la 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 afin que le spoiler ne puisse pas spoiler la fin du film. Très bon move, Baby Girl. Hein? Elle est vraiment trop belle, les gars, j'avoue, les dames. Et faut que je becte pour avoir son niveau. Du coup, Henry quitte la salle pour revenir à Kid Danger pendant que Charlotte faisait diversion. Et celui-ci se battra officiellement avec le spoiler. Je t'interdis de faire du mal à Kid Danger! Et une fois le massacre terminé, Captain Man débarque. Son pipi, il était vachement long. Vraiment, c'est une dinguerie. Et il fera un excellent move dont Piper s'en souviendra toute sa vie. Tu as fait preuve d'une grande bravoure en utilisant ce sabre laser, ce qu'il a laissé à moitié inconscient. Merci, j'ai vraiment adoré! Et toi, tu es resté planté là sans rien faire du tout. Mais j'allais faire quelque chose, je vous promets. Mais j'allais faire quelque chose, je vous promets. À présent, moi, Captain Man, je déclare Piper Hart la nouvelle présidente des fans de Man. Même pas mal. Et là, il y a un moment, les gars, je vous jure, c'est tellement drôle. Vous voyez lui là, ce boug là, il va essayer il va l'ouvrir pour dire encore une connerie, tout ça, alors que là, c'est bon, le spoiler, il est arrêté. On peut enfin se mater le film. Le poteau, il va ouvrir la bouche pour dire que je sais pas quoi, il nous fait le WBC. En tant que gardien impérial du trône de Crandor. Et là, Captain Man et Kid Danger vont sortir leur petit pistolet laser là, ou peut-être télécommande laser, je sais pas quoi. Allez, piouf! Le Weeb il est KO, et tout le monde peut enfin s'installer pour regarder le film. Bordel, il est éteint. Henry et Charlotte étudient la biologie, mais Henry se laisse très vite distraire par une télé-réalité absurde appelée les célébrités dans les ascenseurs parlant de leur petit déjeuner. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'à l'écran, vous pouvez apercevoir un fake de Kanye West et de Kim Kardashian en train de discuter de leur repas matinal. Ce matin, j'ai bu du blanc d'œuf. J'ai pris des pancakes au petit-déj. C'est pas le meilleur. Et soudainement, Jasper débarque avec une grosse nouvelle. Un gang de graffeurs appelés les Tac-Toutou a vandalisé la bibliothèque de Swellview. Et la police offrira une récompense de 10 000 $ pour leur capture. Et Jasper veut absolument cet argent, car il veut financer une opération de réduction de ses pieds, car il les trouvait trop grands. Et entre nous, malheureusement, on sait pourquoi ça parle de pieds. Il propose alors à ses amis de former une équipe pour pouvoir attraper les Tac-Toutou. Et à la man cave, Ray regarde les actes de vandalisme des Tac-Toutou et devient furieux. Henry et Charlotte arrivent avec 1 minute de retard, ce qui met Ray hors de lui. Il lui demande pourquoi est-ce qu'il est si énervé que ça, et Ray leur racontera une histoire de son enfance. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, avant qu'il ne devienne indestructible, il jouait dans sa cour, quand soudainement des graffeurs sont venus vandaliser sa maison de jeu, et que depuis ce jour, il n'a jamais oublié cet événement. Ray dira donc à Henry et Charlotte qu'il était temps d'arrêter les Tac-Toutou. Et dans la man cave, ils vont regarder une vidéo sur Vandel, le chef des Tac-Toutou. Mon nom est Vandel. Nous sommes des artistes. Préparez-vous à vous faire taguer. Le samedi soir, Captain Man et Kid Danger se cachent dans les buissons à Big Put pour pouvoir attraper les Tac-Toutou. Et Ray, à un moment donné, aura besoin de faire sa petite toilette. Et c'est à ce moment-là que les graffeurs, comme par hasard, vont débarquer. Henry tente alors de les arrêter, mais ils se mettront tous à courir autour de lui. Et miracle, Henry arrivera à attraper un des membres des Tac-Toutou et il lui retirera son masque. Et c'est une fille. Henry l'insultera, enfin, lui mettra une petite pression quoi, et la fille se mettra à pleurer. Il essaie alors de s'excuser, mais elle profite de son moment de faiblesse pour le menotter entre deux machines. Et avant de partir, elle l'embrasse et lui donne rendez-vous au panneau de Swellview le lendemain. Et elle ajoutera qu'il devra venir tout seul et non pas avec Captain Man. Captain Man revient et Henry tente de cacher la situation. Mais Ray se mettra à sentir les lèvres de son acolyte et il remarquera qu'elle sente la fraise et comprend très vite qu'il a été embrassé. C'est quoi sur ta bouche? J'en sais rien. Un truc qui colle? T'as embrassé ces Tac-Toutou? C'est elle qui m'a embrassé. Il manquait plus que ça. Cette fille ne t'a rien dit qui pourrait nous mettre sur leur piste? Rendez-vous demain soir, juste en dessous du panneau Swellview. Non, elle n'a rien dit du tout. T'avais l'air de penser à un truc. Ouais, à quoi tu pensais? Et le lendemain soir, Henry va au panneau de Swellview et la fille l'embrasse à nouveau, comme une sorcière, et se présente. Elle s'appelle Veronica et elle s'apprête à vandaliser le panneau, mais Henry essaie de l'arrêter. Et soudainement, Captain Man arrivera avec la police. Et je ne te laisserai pas l'emmener. Par ici. Ne touchez pas, laisse-la tranquille. Tu as fait une grosse erreur. Qu'est-ce
que ça fait de jouer aux méchants. C'est cool. Henry accompagne les Tactutu à Big Putz, mais ils le rejettent. Pour eux, il reste le sidekick de Captain Man. Veronica les convainc qu'il a trahi Captain Man, car elle l'a vu de ses propres yeux comme quoi Henry avait poussé Captain Man par-dessus la colline, et ceux-ci finiront par l'accepter. Spray Z appelle Vandal, qui tire sur des photos de Captain Man avec un pistolet de paintball. Et, en attendant que Kid Danger veut rejoindre le gang, il leur donne une fouille complète. Il trouve alors un traceur sur Henry, mais Henry le détruit en le lançant en l'air et en tirant. Et là, Veronica repeindra le costume de Kid Danger en noir. Ça y est, il est officiellement un Tactutu, mais il doit encore faire ses preuves. Et donc, Henry, pour prouver sa fidélité, prend une bombe de peinture et recouvre Jasper de tags. On l'a surpris en face d'ici en train de nous espionner. Couvrons-le de peinture. Si on laissait notre nouvel ami taguer ce bolos. Par ici, les bombes. Vas-y, gars. Et Jasper rentre entièrement couvert de peinture et raconte que Kid Danger lui avait fait ça. Mais personne ne le croit. Et Charlotte prend une photo de son dos où Henry avait écrit OMG en graffiti. Et au repère, Vandal propose un ultime test. Henry doit se brûler un tatouage des Tactutu sur la peau. Et là, Henry hésite parce que c'est quand même un tatouage et qu'un tatouage ça reste à vie. Et là, gracieusement, Captain Man débarque. Et Henry, content de voir son patron et son meilleur ami, lui saute dans les bras et révèle son plan. Il a fait semblant de trahir Captain Man pour localiser Vandal. Il a utilisé Jasper comme message codé en peignant OMG sur son dos, une référence au Old Maple Grill, le repère des Tactutu. Et pour le coup, c'est très perspicace. Vandal devient furieux et ordonne une attaque générale sur les deux héros. Hey, Captain Man! Je suis désolée, mais je dois te retenir jusqu'à ce que la police arrive. Jusqu'ici, tout ce que tu m'as dit n'était qu'un mensonge. Parce qu'à ta façon de m'embrasser, j'ai vraiment cru que ça t'avait plu. Oh, je sais pas trop, peut-être que je contemple ce joli plafond. Oh, c'était presque ça! Je suis ce qu'on appelle un artiste! Au secours! Les Tactutu sont enfin arrêtés. Captain Man et Kid Danger reçoivent la récompense et donnent les 10 000 $ à Jasper, qui peut enfin se faire opérer les pieds. Henry retrouve Veronica au panneau de Swellview et ils s'embrassent encore. Petit coquin, va. Mais un hélicoptère de police arrive et Henry détruira le projecteur et Veronica promet de ne plus jamais vandaliser. Sauf que juste derrière Henry, elle avait déjà repeint le panneau de Swellview sans qu'il s'en rende compte. Et voilà, messieurs, dames, c'est ici que cette vidéo s'achève. Elle était vraiment longue. Et franchement, les formats comme ça, quand ils sont longs, ils sont vraiment bons. Ils sont vraiment meilleurs, je trouve. Surtout qu'en plus, sur cette chaîne, comme je vous le rappelle, on parle que de nostalgie. Donc quand les vidéos sont longues et qu'on parle de Henry Danger, de Victorious et ainsi de suite, franchement, c'est que du bénéf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et bien évidemment, suivez-moi sur mon Twitch. Vous êtes trop à la ramasse, les gars. En plus, là, j'arrive. Le marathon de l'été, il est de retour, les gars. Je sais que sur Twitch, j'avais dit comme quoi j'allais l'annuler et tout. Il est de retour, les gars. Désolé de vous avoir mis une feinte, les gars. Le marathon est de retour, ok? Je vous mettrai les dates. Je sais plus quand est-ce que j'avais dit les dates ou quoi. Mais en tout cas, le marathon est bel et bien de retour. On va se mater que moi-même, je n'ai jamais vu. Et ceci étant dit, nous, on se retrouve dans 2 décennies pour la prochaine vidéo.